Bonjour, alors déjà je voulais vous remercier parce que vous avez été plus de 3000 à regarder ma dernière vidéo, enfin, ma dernière qui était la première, ma première dernière vidéo. Vous avez été plus de 3000 à la regarder et presque autant, je crois 2580 à la partager. Voilà, merci beaucoup. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je voulais vous dire ça, c'est ça, ok, celui-là, hop. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je suis très heureux que ces premières petites vidéos littéraires vous aient plu. Donc, on avait parlé, vous vous souvenez, d'un livre de la rentrée pour commencer, de la rentrée littéraire. On va changer un petit peu avec cette deuxième vidéo. On va parler d'un classique. Et ce classique, c'est La correspondance de Flaubert. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lire comme ça d'une traite, hein. Flaubert, il n'a pas, ce sont des lettres, comme le nom l'indique, la correspondance des lettres. Et donc Flaubert, il les a pas toutes écrites d'un coup et il les a pas portées à quelqu'un pour qu'il les lise dans la totalité le jour même où il lui apporte. Donc quand vous vous procurez ce livre, c'est pas la peine de vous jeter dessus et de lire de A jusqu'à Z, sauf si vous avez des ambitions de poste à la SGDL, ou si vous voulez vous présenter à l'Académie française, ou si vous sortez un livre à la rentrée littéraire, enfin des choses comme ça. Mais sinon, ce sont des lettres qu'il faut vraiment lire un peu de temps en temps, par petites doses, au gré de ses envies. Alors, il y a des trucs incroyables, hein. Il y a des trucs incroyables dans ce livre. Sortez de vos tanières pour Gustave Flaubert. Par exemple, toute une histoire où il commence à faire circuler un petit peu les épreuves de Madame Bovary, et il les a envoyées à un journaliste qui s'appelle Frédéric Baudry. Et Frédéric Baudry, c'est comme si il vivait aujourd'hui et il recevait de la main de J.J. Abrams le scénario du nouveau Star Wars un peu avant sa sortie. Alors tout de suite, il en parle à son patron, il dit « Oh là là, j'ai le nouveau Flaubert, Madame Bovary, extraordinaire !» Et dedans, on y parle du journal de Rouen, notre journal à nous. Et le patron, il fait « Non mais attends, Flaubert, parfum de scandale, ça se trouve, Madame Bovary, on n'a pas encore tout lu. Est-ce que tu ne pourrais pas suggérer à l'auteur, au lieu de citer notre journal, le journal de Rouen, de prendre un autre nom, comme le Progressif de Rouen ?» Et là, Flaubert, apprenant ça, il entre dans une rage folle. Il est vénère, le Flaubert. En plus, ce qui l'ennuie, Gustave, c'est que le journal de Rouen, ils lui font plutôt des bonnes critiques, généralement. Alors, il écrit un truc génial, il écrit « Mon premier mouvement a été de l'envoyer chier ». D'autre part, comme ils font parfois des bonnes critiques, je suis donc pris entre ma vieille haine pour le journal de Rouen, d'une part, et la gentilhommerie de l'autre. J'adore ça, la gentilhommerie. Je vais avoir l'air d'un beau gredin. Et surtout, ce qui l'ennuie, Gustave, c'est que le Progressif de Rouen, dans une phrase, ça casse la phrase, quoi. Ça devient tout pourri. Le journal de Rouen, ça sonne beaucoup mieux. Et il écrit « Je suis dévoré d'incertitude, je ne sais que faire. Il me semble qu'en cédant, je fais une couillade atroce. » Ça va casser grave... Non, c'est moi qui rajoute le grave. Pardon. Ça va casser le rythme de mes pauvres phrases. Et c'est vrai que si on change... C'est vrai que si de temps en temps, on change un mot dans une phrase, il y a comme un son de casserole tout d'un coup qui arrive, un truc un peu déglingué. Et c'est ça qu'il redoute, Gustave. Et moi, ça me réjouit. C'est comme quand l'autre jour, quelqu'un me dit, il y a beaucoup de com. On a lu votre dernier livre, là, et il y a beaucoup de com dedans. Mais oui, mais je ne vais pas mettre à l'instar de. Ça va se voir dans la phrase si je mets à l'instar de. Donc parfois, c'est de la gimmick. Et voilà. De toute façon, en règle générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont dingues. Alors il y a vraiment des choses admirables, c'est d'une écriture époustouflante. Par exemple, c'est sur toi que ma pensée revient quand j'ai fait le cercle de mes songeries. Quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que Flaubert est très actuel et est une source d'inspiration pour de nombreux artistes de nos jours, notamment aussi du côté de la pop song, puisque George Michael, le chanteur George Michael, avoue volontiers que Flaubert est son écrivain préféré, pour la bonne raison que Flaubert, c'est celui quand même qui a dit « Madame Bovary, c'est Wham ». Alors un autre aspect de la correspondance de Flaubert, c'est qu'il se plaint souvent
que d'autres personnes, d'autres auteurs, d'autres écrivains ont beaucoup plus que lui les faveurs médiatiques, si j'ose dire, du moment, sont beaucoup plus adulés, ont beaucoup plus de facilité, sont beaucoup plus aidés et reconnus que lui. Par exemple, il écrit « Que les querelles littéraires renaissent ou ne renaissent, je m'en fous, qu'Augier réussisse, je m'en contrefous, et que Vacry et Ponsard élargissent si bien leurs épaules qu'ils me prennent toute ma place, je m'en archi-fous, et je n'irai pas les déranger pour qu'ils me la rendent. » Et ça, c'est aussi l'idée qu'on ne sait jamais, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne connaît Augier, plus personne ne va lire la correspondance de Vacry, ou la correspondance de Ponsard, ou des romans de Vacry ou de Ponsard. Donc, c'est très difficile de savoir qui va survivre, ou qui va transcender, ou qui va dépasser son époque. Par exemple, quand j'étais enfant, moi j'avais beaucoup de jeux à cristaux liquides. Et au final, il n'y en a qu'un seul qui reste aujourd'hui entre mes mains, qui a dépassé son époque, c'est celui-là. C'est un petit jeu très sympathique où il faut juste traverser la rue. Allez, éducation sentimentale, ne te fais pas écraser. Alors est-ce qu'il était meilleur que les autres? Est-ce qu'il a eu plus de chroniques à l'époque que les autres, dans Tilt ou dans Pif Gadget ou dans Mickey Parade? J'en sais rien. Mais le fait est, c'est qu'il a survécu. Qu'aujourd'hui je joue plus du tout aux autres, il n'existe plus et il me reste celui-là. Voilà pourquoi ce jeu vidéo est absolument flaubertien. Il y a des choses comme ça, des êtres, des œuvres, des histoires qui survivent au marteau du temps qui passe. Gustave, c'est pas le genre de type que tu vas voir au premier étage, là, le Druy-Rollin dans le club de sport, en train de suer comme un bœuf sur son tapis roulant, ou se proposer dans la salle de bain pendant des heures pour finir au Pacha Club le samedi soir. Lui, non, il a des livres à écrire, hein, il bosse, Gustave. Ça, lui, il passe son temps à travailler, à écrire, à essayer de trouver la phrase qui sonne, la phrase parfaite. Voilà, il fait comme je travaille de 1h de l'après-midi à 1h de l'après-minuit tous les jours, sauf de 6 à 8. On se demande ce qu'il fait de 6 à 8, parce que généralement ce sont des 5 à 7. Je ne vois guère à quoi employer le temps qui me reste. Si j'habitais en réalité la province ou la campagne, me livrant à l'exercice du domino ou à la culture des melons, je concevrais le reproche. Mais si je m'abrutis, c'est Lucien, Shakespeare et écrire un roman qui en sont la cause. Voilà. S'il s'abrutit, c'est Lucien, Shakespeare et écrire un roman qui en sont la cause. Alors il y a une virgule entre Lucien et Shakespeare. Hein. Lucien n'est pas du tout le prénom de Shakespeare et ce n'est pas non plus le Lucien de la chanson de Renaud. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Dis-moi, qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Pas du tout, c'est un Lucien beaucoup plus méridional et latin. Alors Flaubert, il n'écrit pas uniquement à des gars, hein, il écrit aussi à des filles, notamment à une certaine Elisa Schlesinger, ou Schlesinger, de toute façon elle n'est plus là pour venir vous taper sur les doigts si vous prononcez mal. Voilà, et il en pince pas mal pour Elisa, hein, il faut le dire. Alors voici la lettre. Je ne peux pas voir votre écriture sans être remué. Je ne peux pas voir votre écriture sans être remué. Aussi ce matin j'ai déchiré avidement l'enveloppe de votre lettre. Je croyais qu'elle m'annonçait votre visite, hélas non. Ce sera pour quand? Pour l'année prochaine? J'aimerais tant à vous recevoir chez moi, à vous faire coucher dans la chambre de ma mère. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire brièvement pour vous donner un aperçu et vous donner envie de lire de ce génial livre qu'est La correspondance de Flaubert. La semaine prochaine, on essaiera de parler plutôt d'un auteur de la rentrée littéraire, ou d'un auteur du moins vivant, parce qu'il faut aider les auteurs vivants, hein, plutôt que toutes ces vieilleries là qui encombrent nos bibliothèques. Il faut un peu soutenir, acheter les livres et faire vivre les auteurs qui écrivent actuellement. Voilà. Merci.